Bien-aimés, shalom une fois de plus. Nous sommes là au 3e jour de notre séminaire. L'oratrice de cette 3e journée, c'est bien Maman Pasteur Saint-Féroze Chibingu. Cette dame de Dieu, elle a assis son message sur le livre d'Exode chapitre 3. Vous pourrez tout lire, mais nous avons commencé la lecture à partir du verset 7. Le thème de son sous-message ou son intervention de ce jour-là était intitulé « L'Éternel écoute la prière ». Le Dieu que nous servons écoute la prière. Les enfants d'Israël l'ont expérimenté. Ils étaient en esclavage en Égypte. Ils ont crié à l'Éternel. Ils ont supplié l'Éternel pour qu'il vienne intervenir, pour mettre fin à la souffrance qu'ils subissaient dans la vie d'esclaves en Égypte, où ils étaient sous la domination de Pharaon depuis plusieurs années. Les détails, vous les connaissez bien, enfants de Dieu. Ils ont crié, mais il est arrivé un jour, contre toute attente, quand l'Éternel prend la décision de délivrer son peuple, rien et personne ne peut l'arrêter. Un jour, de façon souveraine, il a déclaré qu'il est descendu. Il a entendu les cris, il a entendu les pleurs, il a entendu les gémissements des enfants d'Israël. Ce jour-là, il a pris un décret, il dit là, je viens délivrer mon peuple. Il a été assez humilié, il a longtemps souffert, mais là je viens le délivrer. Il n'est pas venu physiquement en personne, il est venu à travers la personne de Moïse, qui ne s'attendait même pas à cette mission. Vous savez comment il avait fui l'Égypte et allé chez Jéthro où il est allé prendre une femme. L'Éternel l'a tiré de là pour venir délivrer le peuple d'Israël. Vous savez comment Moïse est venu, comment il était utilisé puissamment devant Pharaon qui était son ancien maître. Après plusieurs gesticulations de Pharaon, le peuple d'Israël est sorti de la captivité. Et vous savez comment, après la sortie de cette captivité, comment l'Éternel a montré sa main dans la marche des enfants d'Israël jusqu'à la terre promise. likambo na tango na yango porte eza deja polele lolo eza ya kofongwama deja tolingi sikoyo tolia biloko euti lola. Amen. Dispose motema na yo tosanzoli toyembi toadore tosali nyonso sikoyo tolingi toyoka mpe elobeli na ye nde oyo ekokotisa biso lisusu na mozindo peut-être likambo eza monene. Opère ainsi à ma faveur. Amen. Yokana no likambo wana yolingi oke sa elembo na Nzambe. Opère ainsi à ma faveur. La faveur ya mutu mususu te, la faveur na ngai, la faveur ya bana na ngai, la faveur ya mobali na ngai, la faveur ya ekolo na ngai, la faveur ya libota na ngai, la faveur ya Kishasa mobimba. Kanga miso yebisa Nzambe nalingi nayoka yo liloba oyo esunga motema na ngai po ete nayeba na kokola tona bakisa eloko mosusu ya kokamba ngai na nzela ya koluka yo. Isambelela na kombo na Yesu. Éternel Dieu, ngonga ekoki oyo toza na posa ya koyoka elobeli na yo Seigneur. Tolingi ete moumbu na yo ya lelo alimwa kaka yo moko telema na share awa ya bonzambe kita oyo ekolendisa biso oyo ekokolisa biso oyo ekobakisela biso lisusu ya malamu na ngonga oyo bonzambe na yo ezinga sana mobimba na kombo na Yesu. Amen. Amen. Sikoyo tolingi totelemisa moumbu na Nzambe na ngaka lobake oyebi mupaya pe akozala leze na ndako na yo ekolandana na lolenge okoyamba ye liloba ekokota kati na yo ekolandana na lolenge okoyamba yango. Nazotelemisa nanu kaka ye ntango ya kotelema omanifeste nanu yake oza na posa ya koyoka oyo Nzambe atie kati na ye. Nakotelemisa na Mama Pasteur Saint-Féroze Chibingu akotelema nanu. Nalingaki yo pe otelema nanu yaka
natikeli yo ngonga oyoka oyo Nzambe il est vivant, il est ressuscité, il est vivant, il est ressuscité. Qui est Seigneur qui nous a donné cette occasion de nous retrouver ensemble. Je dis merci au pasteur Baudouin, l'ange de cette église. Et je dis merci à toutes les mamans, tous les papas, les jeunes gens pour se retrouver ensemble. Nous n'avons pas assez de temps, nous passons directement à la parole. Bien aimé, ça fait un bon bout de temps que Dieu a donné un message à cette assemblée pour dire que cette année, pour cette assemblée, pourquoi pas pour toi aussi, c'est une année de percée. Pour ceux qui étaient là les 2 jours qu'on était ici, le pasteur Baudouin a bien expliqué. Il a dit l'année de percée, faire des percées, c'est faire des progrès rapides malgré les obstacles. Malgré les difficultés, malgré les obstacles, les enfants d'Israël avaient tenu, ils avaient persévéré. Ils ont persévéré jusqu'à entrer dans la terre. Il y a un terminus à toutes choses. Tu peux aller, mais il y a un terminus. Et même ici-bas, notre terminus à nous, c'est d'arriver jusqu'au ciel. Et d'hériter la vie éternelle. Et voilà pourquoi nous devons savoir que notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un dormir à l'arrêt du bus? Même s'il y a des embouteillages, il finira par arriver chez lui. Bien aimé, dans nos vies, il y a plein d'embouteillages. Mais Dieu, il est celui qui fraye un chemin là où il n'y a pas de chemin. Notre thème principal, c'est éternel, opère un signe en ma faveur. Opère un signe en ma faveur. D'abord, je bénis beaucoup le Seigneur pour ce témoignage. C'est comme si on était avec la maman ensemble et qu'elle savait ce dont nous allons parler. Je l'ai entendu dire que Dieu écoute les prières. Et si son mari s'était mis à genoux, il savait que ce Dieu-là écoute les prières. Voilà pourquoi ce soir, nous allons parler du sous-thème Dieu écoute les prières. Est-ce que nous pouvons honorer la parole de Dieu? Psaume 65, verset 3. Psaume chapitre 65, verset 3. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viennent à toi. Oh, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viennent à toi. Si nous prenons aussi le psaume 86, éternel, opère un signe en ma faveur. Merci, nous pouvons nous mettre. Bien aimé, pourquoi David, il s'agit du roi David, pourquoi il avait fait cette prière? Et si vous regardez tout le psaume 86, c'est une prière que David adresse à l'Éternel. Il dit, oh Éternel, opère un signe en ma faveur. Si David a dit ça, c'est parce qu'il était convaincu, il savait que Dieu écoute les prières.
Il ne l'écoute pas seulement, mais il exauce les prières. Bien-aimé, il s'agit d'une prière venant d'un roi. Dieu a opéré des signes en faveur de David. Un signe, c'est ce qui permet de connaître, de confirmer quelque chose. Si vous allez dans le livre d'Exode, vous allez voir comment l'Éternel a opéré des signes avec les enfants d'Israël. Dans Exode 3, versets 7 à 8, Exode chapitre 3, verset 7 à 8. Vous allez voir que les enfants d'Israël étaient en train de pousser des cris. Ils étaient en train de pleurer à cause de leur situation. Nous n'avons pas assez de temps pour lire, chacun va lire, méditer. Seulement, je suis venu te dire que l'Éternel entend tes cris, maman. L'Éternel connaît tes douleurs. Et il est venu te délivrer. Tu as pleuré pendant longtemps. Tu t'es posé beaucoup de questions sur un point précis de ta vie, sur un problème qui te tourmente, sur un problème qui dérange tes enfants. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. L'Éternel Dieu est descendu pour te délivrer. L'Éternel Dieu est descendu pour répondre à ta prière. Il est le Dieu qui écoute les prières. Il a écouté les prières des enfants d'Israël. Il a même dit, il va leur dire que j'ai entendu leurs cris. J'ai entendu leur douleur. Je vois comment ils pleurent. Et moi, Dieu, je suis descendu pour les délivrer. Bien-aimé, cette parole me concerne. Cette parole te concerne aujourd'hui. Israël, c'était le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Ce soir, je veux te dire que moi et toi, nous sommes Israël spirituel. Nous sommes le peuple de Dieu. Cette parole nous concerne. Lorsque tu descends toujours avec Exode 3, verset 11 à 12, chapitre 3, verset 11 qui donne à 12. Tu vas voir que l'Éternel, lorsqu'il opère des signes, c'est pour que tu puisses le servir, mon frère, ma soeur. La maman ne voulait pas que cela soit étalé sur la place publique. Mais comme l'homme de Dieu avait la révélation, Dieu fait chaque chose pour un but. Gloire à Dieu. Le Seigneur fait chaque chose pour un but. Même s'il te donne l'argent, c'est pour sa gloire, d'abord pour sa gloire. Et puis après, c'est pour ta joie parfaite. Le Seigneur fait chaque chose pour un but. Voilà pourquoi lorsque Dieu te délivre, lorsque Dieu répond à ta prière, c'est pour que tu le serves. Dieu a fait beaucoup de signes dans sa parole. Lorsque tu prends Ésaïe chapitre 7, verset 14. Ésaïe chapitre 7, verset 14. C'était l'histoire de la Syrie et Jérusalem. Donc Jérusalem voulait aller être assiégée par la Syrie. Et le prophète Moïse vient dire au peuple de Dieu, et Dieu va faire un signe en votre faveur. Le signe là, c'est-à-dire, c'est un signe de victoire. Une vierge sera enceinte. Elle va enfanter d'un garçon. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Bien-aimé, si Dieu est avec toi, c'est la victoire. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Cette prophétie s'est concrétisée. C'était la préfiguration des choses à venir dans la nouvelle alliance.
Alléluia. Balobi ete lisakoli oyo ezalaki kotalisama ya maye oyo ebongaki eya na boyokani ya sika. Luc chapitre 1. Yoka, Luc chapitre 1er. Verset 34 à 35. Verset 34 à 35. Pour que Dieu écoute les prières, il faut que tu t'abandonnes à lui. Quand j'ai venu visiter Marie, moi je l'ai commis je dis à quelqu'un ce soir, l'ange de Dieu est en train de te visiter. Parce que l'Éternel a écouté les cris de ses enfants. Dieu écoute les prières. L'ange a dit à Marie, tu seras enceinte. Celui que tu mettras au monde, son nom s'appellera Jésus, le Sauveur. Moi je l'ai dit si Maria, bien-aimé, Marie s'est posé beaucoup de questions. Mais comment cela va se passer? Parce que moi je suis vierge, je ne connais pas d'homme. Marie s'était tourmentée. Mais elle était convaincue que la chose allait arriver. Mais elle s'est posé des questions comme chacun de nous. Comment ça va se faire? Voilà le signe que l'ange lui a donné. Il a dit, la puissance de Dieu découvrira. Elle découvrira de son nom. Le Saint-Esprit descendra sur toi, Marie. Et la puissance de Dieu découvrira. Il est là au milieu de nous. Voilà le signe qu'on avait donné à Marie. C'est un signe de victoire. Le Saint-Esprit, c'est aussi un signe. Tu te demandes aujourd'hui comment Dieu va écouter et exaucer ma prière. Comment est-ce que j'aurai des enfants? Comment est-ce que moi aussi je peux avoir une voiture pour commencer à me servir? Le Saint-Esprit descendra sur toi, mon frère, ma soeur. Et l'ombre du Tout-Puissant va te couvrir. Et Christ va naître dans ta vie. Christ va naître dans ta maison. Christ va se manifester dans tes activités. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Marie était convaincue. Voilà pourquoi elle a prononcé des mots. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon sa volonté. C'est question de vie ou de mort. Ou tu crois ou tu ne crois pas. Et Dieu est bon. Il ne force personne. Il dit, voici je mets le bien et le mal devant toi. Si tu choisis le bien, tu auras la vie, tu vivras. David, c'était tout un roi. David n'a pas regardé à sa qualité de roi. Il n'a pas regardé à son rang social. Qu'est-ce que David manquait? Mais il avait un grand problème. À cette époque-là, il était tourmenté. Il avait trouvé que l'argent ne peut rien faire pour moi. Les véhicules ne peuvent rien faire pour moi. Moi-même, je ne peux rien faire pour moi. Voilà pourquoi David est allé au pied du maître en train de supplier l'Éternel. Oh Dieu, toi tu pardonnes. Opère un signe en ma faveur. Voilà comment nous devons prier. Bien-aimé, Dieu écoute les prières. Il écoute les prières. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, toujours dans Éphésiens, il a dit aux Éphésiens, je vous exhorte à faire des prières et des supplications et à persévérer. Priez aussi pour tous les autres saints. Bien-aimés, nous sommes venus supplier Dieu. Pas seulement pour moi-même, aussi pour les autres saints. Aussi pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous sommes venus aussi prier pour notre pays. La Bible dit prier pour le pays dans lequel vous pouvez. Votre bonheur, il dépend.
suppliant. Toutes sortes de prières. Même pour le mariage. Jeune fille, Dieu demande que tu pries. Pour qu'il te donne un mariage qui te donnera une joie parfaite. Pourvu que tu restes au pied du maître. Pour les jeunes, la Bible dit les jeunes femmes, celle qui n'est pas mariée s'occupe de comment plaire au Seigneur. Que tes supplications arrivent auprès du maître. Amen. Bien-aimé, dans ce monde dans lequel nous vivons, personne ne peut dire qu'il n'a pas de problème. Si tu n'en as pas, gloire à Dieu, c'est une exception. Mais moi qui suis devant vous, je sais que j'ai des problèmes. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ma force, mais c'est par la vertu de l'Esprit que l'Éternel réalise des merveilles dans nos vies. Amen. Amen. L'Égypte dans laquelle là où se trouvaient les enfants d'Israël, ça peut représenter le monde. Dans le monde, nous avons plein de choses. Bien aimé, il y a des difficultés, il y a des guerres, il y a la famine, il y a des déceptions, il y a toutes choses. Voilà pourquoi tu dois savoir, en tant que chrétien, tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Tu ne dois pas t'inquiéter. Oui, la chair et le sang réagissent. Mais spirituellement, je n'ai pas à m'inquiéter. Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Il m'écoute les prières. Et il se lève le dernier pour agir. Toi, tu penses que ce couple ne s'inquiétait pas charnellement. Une femme qui n'a pas d'enfant, j'en connais quelque chose. Donc je sais ce qu'elle avait senti. Mais dans toutes ces choses, spirituellement, elle a fait des prières avec son mari. Elle a supplié le Seigneur. Et le Seigneur s'est manifesté. Il s'est manifesté pas pour qu'il puisse s'enorgueillir, mais pour que la gloire revienne à notre Dieu. Gloire à Dieu. Ce soir aussi, Dieu écoute les prières. Il va faire un signe en ta faveur. Quel est le signe que tu veux que Dieu opère en ta faveur? Amen. Amen. Dieu veut que tu agisses, tu pries. Pour que quand il va te bénir, tu aies un témoignage à donner. Pour édifier les autres. Et que tu le serves encore davantage. Dieu fait chaque chose pour un but. Mais que faire? Est-ce qu'il faut venir n'importe comment? Nous demandons. Nous n'obtenons pas. Parfois nous demandons mal. Pour satisfaire nos désirs. Pour qu'on me voie. Pour faire défi à d'autres personnes. Non, bien-aimé. Demandez par des prières et des supplications. Pour que votre joie soit parfaite. Amen. Il y a des préalables. Nous allons citer quelques-unes. Première chose, nous devons être en accord avec notre Dieu. Amen. Nous devons être en alliance avec notre Dieu. Bien-aimés, nous devons être en communion avec Christ. Nous devons vivre comme
Dieu. ebongi tobika bomoi lokola Kristo. Première chose, qu'est-ce que ça veut dire être en accord? Yoka eloka ya bokozala boyoka na Nzambe likolo nini. Nous devons être saints. ebongi kozala bosantu. Nous devons nous repentir. ebongi komisatisa mpe kolela masumu Là où nous avons trouvé que nous avons failli. esika omoni ete otukami to obebi oyokisi motema La Bible makolo dit pasi. tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Bible elobi Dieu. ete bango nyonso basumukaki bakendaki mosika na nkembo na Mais Nzambe. heureusement qu'il y a eu une solution à ça. Gloire à Dieu. Libako ya malamu mpona biso ezalaki na eyano moko eyaki mpona yango. Toi-même, tu sais que lorsque nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Yo Père. boyebi ntango oyo osumuki tozali na molobeli pene ya tata. Amen. Amen. Ce n'est pas que nous devons chercher à pécher, mais lorsqu'il arrive que nous ayons péché, nous avons un avocat auprès du Père. tolobi te bongo osumukaka soki ekomeli ete osumuki yebe tozali na molobeli epai na tata. Bien aimé, chaque fois que le peuple d'Israël murmurait, molingami ntango nyonso libota na Israele ezalaki koyimayima. Dieu n'était pas content. Nzambe azalaki esengola Chaque fois qu'ils étaient désobéissants mosusu ntango nyonso bazalaki kozanga kotosa à la voix de Dieu, na mongongo na ils Nzambe. n'étaient pas Nzambe contents. azalaki kosepela bango te. Voilà pourquoi yango tala ntina ils revenaient au Seigneur. azalaki kozonga epai na Ils nkolo. pleuraient au Seigneur. azalaki kolela epai na Nzambe. Et Dieu, à cause de son alliance avec son Nzambe peuple, na kokanisaka boyokani azalaki na yango na libota il écoutait les azalaki prières koyoka balosambo na et il bango. revenait Mpe azalaki kopesa bango et il elengi. bénissait ses Mpe azalaki enfants. kopambola Nous bango. devons avoir la crainte de ebongi Dieu. tobanga Nzambe. Amen. 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 Bien-aimés, nous devons nous repentir. Dieu est amour, il pardonne ebongi toyeba kolela masumu na biso. Nzambe aza bolingo mpe alimbisaka. et il exauce nos prières. asukaka kolimbisa te mpe ayanola Voilà pourquoi moi et toi aussi, nous devons pardonner aux autres. yango ngai na yo mpe olingi tokoma na epimelo kolimbisa bamosusu. Imagine si Dieu ne nous pardonnait pas, biso tokanisa soki Nzambe alimbisaka biso te personne n'allait résister. nani yango ekotelema. Voilà pourquoi il demande que nous puissions pardonner aussi aux autres, parce que lui, il nous pardonne. tolimbisa mpo ye alimbisaka biso. Deuxième chose, ya mibale nous devons avoir foi en Dieu. lwa ebongi ozala na kondima na kosengaka epai na Nous Nzambe. devons avoir foi en Dieu et en sa parole. yo kozala na kondima na Nzambe mpe na maloba na Nzambe. La Bible dit celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Amen. Biblia ekoloba boye moto aza kopusana epai na Nzambe ebongi na yango andima ete Nzambe Et azali qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. mpe apesaka to afutaka bato nyonso balukaka ye. David était sûr, il avait cru en Dieu. Voilà pourquoi il avait fait ses prières. David asukamaki azalaki na kondima epai na Nzambe yango asalaki losambo Et oyo. comme celui qui écoute ses prières était attentif, il a exaucé la prière Gloire à de Dieu. son yango oyo serviteur. ayanolaka losambo tema na ye ezalaki pene mpe ayanolaki losambo C'est parce qu'il avait la foi. po ete azalaki na kondima. Marie était convaincue. Mari asukamaki Elle avait la foi. azalaki mpe na kondima. Elle savait que malgré ma situation, alobaki atako likambo nakutami l'Éternel va frayer un chemin en ma faveur. akofongolela nzela. Ce soir aussi, Dieu va exaucer ta prière. Poko lelo Nzambe akoyanola losambo Il va lelo. ouvrir les portes qui étaient Poko lelo fermées. Nzambe akofongola Il va te restaurer. akokomisa yo sika. Il va faire de toi une autre personne. akokomisa yo mwasi ya sika. Gloire à Dieu. nkembo na Nzambe. Dieu écoute les prières. Nzambe ayokaka Troisième losambo. chose, ya misato. nous devons méditer et mettre sa parole en pratique. Amen. ebongi tobanzaka likolo ya maloba na Nzambe mpe totosa yango. Bien-aimé, olingami cette Bible n'a rien laissé. biblia oyo etika eloko te. Pour ce troisième point, mpo na eteli ya misato. dans Josué chapitre 1 verset 8, Josué chapitre 1 verset 8. que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mon frère. mokanda oyo mobeko ekende mosika monoko na yo te. Médite-le jour et nuit. banza likolo na yango butu mpe moi. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. bongo mosala na yo nyonso kolonga. Médite-le jour et nuit. banza likolo na yango butu mpe moi. C'est alors que tu entendras la voix de Dieu en ce qui concerne le mariage. te okoyoka mongongo na Nzambe na oyo eteli libala. Médite-le jour et nuit. banza likolo na yango butu mpe C'est moi. alors que tu comprendras comment vivre ensemble par rapport aux te autres. okoyeba ndenge nini kobika bongo elongo na baninga. Tu réussiras. okolonga. La réussite, c'est dans la parole Gloire à de Dieu. Dieu. elongo eza na maloba En na la Nzambe. méditant nakobanzaka et likolo en na la yango. mettant en pratique. mpe nakotiaka yango na misala. Amen. Amen. La Bible dit, mon peuple
périt par manque de connaissance. La connaissance, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que nous avons étudié aux universités. D'abord la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans la parole de Dieu, il est écrit à la foi. Donc on a commencé par la foi en la parole de Dieu. À la foi, ajouter la science, ajouter patati patata. Mais d'abord, la foi en la parole de Dieu. Dieu écoute les prières. Quatrième chose, Yamine, nous venons de dire cela. Nous devons être humbles devant Dieu. Quelle attitude je prends devant mon Seigneur lorsque j'ai un problème, lorsque je veux prier? Nous sommes venus supplier le Seigneur et non lui donner des ordres. Il est souverain, il le fera quand il voudra, mais moi je le supplie, je pleure. Bien aimé, ce soir nous allons dire à Dieu, seul je ne peux rien devant cette situation qui m'accable jour et nuit. D'abord moi-même je me sens en position de faiblesse. Je n'ai aucune force. Qu'il n'y a que Dieu qui est capable de me secourir. L'Éternel est le secours qui ne manque pas au moment des faiblesses. Il va agir pourvu que nous soyons humbles de cœur, d'esprit devant lui. La Bible ne dit-elle pas que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien aimé, l'orgueil ne sert à rien. Nous n'avons rien amené dans ce monde et nous n'emporterons rien lorsque nous partirons. Donc nous allons tout laisser dans ce monde. Voilà pourquoi le roi David avait compris. À des moments lorsqu'il chantait, il sautait. Les gens ne comprenaient pas. Mais lui savait pourquoi il louait, il adorait son Dieu. Voilà pourquoi nous devons élever Dieu. Le roi David n'a pas regardé à ses qualités. Toi aussi ce soir, je ne sais pas ce que tu vas faire. Laisse-moi te dire, un autre roi, Ézéchias, le prophète est venu lui dire, l'Éternel a dit que tu vas mourir. Bien aimé, qu'on vienne t'annoncer une telle chose, que tu vas mourir dans une heure. Quelle sera ton attitude? Bien sûr, nous voulons mourir parce que c'est le chemin. La mort n'est un gain. Mais tu mourras au temps marqué par le Seigneur. Ézéchias n'avait pas accepté, oui, j'ai dit merci. Bien qu'il était malade. Lorsque le prophète lui a dit ça, bien aimé, il y a des prières et des prières. Peut-être que toi tu n'as jamais connu des moments forts et des problèmes. Là on dit bien habillé, tu regardes d'abord ta tenue, tu regardes comment tu tout ça. Parce qu'il y a à manger à la maison. Parce que les enfants ont payé le minéral. Parce que je suis en bonne santé. Mais Ézéchias était malade. Près de la mort. On lui dit tu vas mourir. Ça ne venait pas de ses ennemis. Ça ne venait pas du diable. Ça ne venait pas des hommes. Mais l'Éternel qui a créé Ézéchias, qui a fait de lui roi, il lui a dit tu vas mourir. Dieu tout-puissant, il t'a dit ça. L'attitude d'Ézéchias. Bien aimé, Ézéchias s'est tourné contre lui. Il a commencé à prier. Il a commencé à supplier le Seigneur. Ézéchias, tout un roi, il a commencé à pleurer. Bien aimé, qu'est-ce qui te dérange? Notre Dieu écoute les prières. N'oublie jamais, même si tu as tout oublié, retiens que notre Dieu écoute les prières.
avons un témoignage. L'Éternel répond aux prières de ses enfants. 5e chose, nous devons compter sur le Saint-Esprit. Bien-aimé, la Bible dit, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables afin de demander à notre faveur ce qu'il convient auprès du Père. De nous-mêmes, nous pouvons rien. Voilà pourquoi le Seigneur nous avait envoyé le consolateur, le Saint-Esprit. Dieu ne t'a pas laissé orphelin. Il a laissé le consolateur. Il console nos âmes. Il console ton esprit. Et il t'aide à prier, à élever la voix et supplier le Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons encore dire? Dieu écoute les prières. Bien-aimé, dans l'ancien temps, lorsque les peuples péchaient, il s'agissait de sang de bêtes. Parce que le peuple devait se purifier, se sanctifier. Il fallait amener un pigeon, je ne sais pas quoi, un animal pour qu'on égorge et on asperge le sang pour que le Dieu puisse pardonner. Et cela devait se produire à chaque fois qu'il y avait le mal ou le péché. Donc il fallait qu'il se purifie au moyen du sang de bête. Et aussi, il était réservé à une catégorie de personnes d'entrer en la présence de Dieu pour demander, pour supplier, demander pardon. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle pour toi. Il ne s'agit plus du sang des bêtes. Il ne s'agit plus du sang des animaux. Il ne s'agit plus que ton papa aille devant l'Éternel pour plaider ta cause. Le chemin qui était bloqué, Jésus-Christ l'a déchiré. Il a déchiré le poids. Il t'a donné, toi et moi, l'accès d'aller au Père pour me supplier, pour hériter la vie éternelle et être secouru dans ton besoin. Et voilà pourquoi ce soir, nous disons au Seigneur d'opérer un signe en notre faveur. Mais une bonne nouvelle pour chacun de nous. Au-delà de tous ces petits signes que nous allons demander aujourd'hui. Oui, je les appelle les petits signes. Parce que la Bible déclare: cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste nous sera donné par ce Dieu pour nous. Si nous sommes là aujourd'hui, il y a un sang qui avait coulé. Il y a un sacrifice qui a été offert. Pas les sacrifices de bêtes. Le sacrifice humain. Pas n'importe quel homme. Jésus-Christ est homme, Dieu est Dieu homme. Il a coulé son sang. Il a donné sa vie. Voilà le grand et le seul grand signe qui englobe les petits signes. Il a donné sa vie pour nous. Après qu'on nous appelle aujourd'hui les chrétiens. C'est-à-dire ces gens-là appartiennent à Christ. Amen. Dieu a opéré un grand signe en notre faveur. Le signe le plus important. Le signe qui va donner naissance aux autres petits signes. C'est le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha pour nous sauver une fois et une fois pour toutes. Je me suis posé la question: si aujourd'hui il fallait amener des bêtes et des pigeons, peut-être que certains parmi nous n'allaient pas avoir les moyens pour acheter des bêtes et des pigeons, pour égorger et aller auprès du Dieu. Bien-aimé, Dieu est amour. Il a donné ce qui est de plus précieux pour lui. Qu'il est ce signe important, comme le sang de l'agneau. Voilà pourquoi la Bible dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils
Une femme comme toi et moi, ma soeur, on devait la lapider. Tout le monde est venu l'accuser. Mais comme nous avons un avocat auprès du Père, Jésus s'est tenu debout. Il a dit ceci. C'est lui qui n'a jamais fait du péché. Il jette une pierre sur cette femme. Bien-aimé, Jésus est en train d'écrire en bas. Je ne sais pas ce qu'il écrivait, mais ce que je sais, quand il a soulevé la tête, personne n'était là. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Ils sont tous partis. Femme, ne pêche plus. Les péchés aussi sont pardonnés. Moi, Jésus, je te pardonne. Bien-aimé, nous avons un avocat. L'accusateur, le diable, est là. Il rôde toujours pour nous accuser, pour nous faire du mal, pour nous faire pleurer. Mais nous avons un avocat. Le sang a coulé à la croix. Voilà pourquoi j'aime l'œuvre de la croix. J'aime Golgotha. La croix nous donne la résurrection. Parce que Christ n'est pas seulement resté à la croix. Il est allé dans le tombeau. Il livrait la guerre à la mort. Il est sorti. Il est au ciel. Assis à la droite du Père. Pour intercéder pour moi et toi. Oh, applaudis pour mes frères. Et une bonne disposition pour recevoir les choses de Dieu. Dieu répond aux prières. Il écoute les prières. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à Jésus. Bien-aimé, l'œuvre accomplie à la croix nous est le signe de notre salut. Et dans ce grand signe, nous pouvons les autres signes, les tout petits signes que nous demandons à Dieu maintenant. L'œuvre de la croix est un signe pour nous que nous appartenons à Jésus. Si tu crois à la croix et au sang coulé à la croix, tu appartiens à Jésus. C'est un signe d'amour du Père pour nous. C'est aussi un signe de pardon. Jésus avait crié, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà pourquoi je te dis qu'il faut aussi pardonner. Priez même pour tes ennemis. Faire du bien à ceux qui te font du mal. Dieu lui-même s'occupe de ça. Ce n'est pas en train de dire tue mes ennemis. Mais si Dieu m'avait tué, aujourd'hui je ne me tiendrais pas debout. Ma place était destinée à l'enfer. Mais il a eu pitié de moi. Bien-aimé, je pouvais être une fourmi. Bien-aimé, je pouvais être un arbre. Non, il n'a pas donné sa vie pour l'arbre ou pour une fourmi. Dieu a donné sa vie pour l'homme créé à son image et à sa ressemblance. Voilà pourquoi nous devons élever notre Dieu. La croix de Jésus, un signe de protection pour toi. Tu as peur, aujourd'hui tu vas supplier Dieu d'écouter ta prière, les sorciers te dérangent. La croix de Jésus, c'est un signe de protection pour toi. La croix de Jésus, c'est un signe de victoire sur le diable. La croix de Jésus, c'est un signe de guérison pour tes maladies. La Bible dit par les meurtrissures de Jésus, nous avons la guérison. Jésus a mis en spectacle les principautés, les puissances du monde de ténèbres. Il les a exposées. Tout ça c'est pour toi. C'est pour toi et moi. Il ne faut plus avoir peur. Élève le nom de Jésus. Et invoque le sang de l'agneau. Le Seigneur va agir. Je suis en train de te préparer pour cette prière. La croix de Jésus, c'est un signe de délivrance pour tes enfants, pour ta famille. Pourquoi pas pour ce pays?
spirituel et pourquoi pas matériel. Dieu écoute les prières. Tu veux avoir de l'argent. Tout cela appartient à notre Dieu. Il va te le donner. Demande et Dieu va te le donner. Afin que ta foi soit parfaite. La croix de Jésus. Qu'est-ce que je vais encore dire? À la croix de Jésus. Jésus, quand il a tout fini. Pour toi. Il a dit tout est accompli. Bien-aimé, tout est accompli. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout. Je ne sais pas quelle position tu vas prendre. Ézéchias, tout est roi. Il s'est tourné contre mur. David, tout est roi. Il a commencé à supplier le Seigneur. Bien-aimé, même s'il s'agit de dormir par terre, nous sommes venus supplier le Seigneur. Même s'il s'agit de t'agenouiller, humilie-toi devant ton Dieu. Commence à élever ton Seigneur. Élève-le d'abord. Nous appelons la sœur Chimène Kabea. Qu'elle vienne nous accompagner. Élève le nom de Jésus. Élevons nos mains. Commençons à adorer le Christ. Il est le roi. Il est le Seigneur. Il écoute les prières. Commence à prier. Commence à élever le Seigneur. Commence à élever Dieu. Bien-aimé, Dieu repose dans la louange. Mais il mange l'adoration. Notre Dieu mange l'adoration. Adore le Seigneur, bien-aimé. Ouvre ta bouche et ton cœur. Dis-lui, Seigneur, tu es Dieu. Tu es digne d'être élevé, d'être adoré. Toi qui écoutes les prières, adore Dieu. Oh, tout-puissant. Ne regarde pas à gauche et à droite. Jette ton cœur près du Seigneur. Tu es celui qui écoute les prières. Dieu qui écoute les prières. Jésus. Dispose ton cœur. Jésus.
Merci à Jésus. Merci, toi qui écoutes les prières. Je crois que tu exauces les prières. Élève les mains. Dis Seigneur, je crois que tu as écouté ma prière. Déclaration de foi dans cela ya Mungu na Nzambe. Le pasteur Emmanuel Chibi yende mutu akokende sikoyo kosangisa mapondeli na yo nyonso akosala ba déclaration ya kondima yoko banda koyambaka na amen mpe ozali kokota kaka na foi na yo yake oyo Nzambe na oyo Mungu na Nzambe akoprononce ekosaleme na yo tolanda losambo na cela ya monoko ya Emmanuel. La parole de Dieu dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que la gloire de Dieu est inférieure? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce soir qu'il te soit fait selon ta foi? L'oratrice a dit tout à l'heure, en nous parlant de Philippiens chapitre 4 verset 6 à 8, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. La parole de Dieu ajoute avec des actions de grâce. Nous avons fait des supplications. Moi, ce que je veux faire ensemble avec vous, c'est de rendre des actions de grâce. Nous allons rendre des actions de grâce. Ainsi, ce que nous avons demandé, les supplications que nous avons adressées au Seigneur, nous allons les voir se matérialiser. Elles vont revêtir la chair. Tu crois que Dieu peut faire cela en ta faveur? Éternel notre Dieu, ensemble avec mes frères et sœurs, particulièrement tes servantes qui se sont réunies en ce lieu, nous te rendons des actions de grâce. Parce que effectivement tu écoutes les prières. Ta Bible me dit, lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend sa voix. Béni sois-tu, parce que ceux qui étaient malades, ils vont repartir guéris de ces lieux. Béni soit ton Saint-Nom, parce que ceux qui étaient venus avec le cœur brisé,
la rébellion chez les enfants. C'est l'obéissance qui se manifeste maintenant. Béni soit ton Saint-Nom. Parce que celles qui étaient loin de toi vont devenir des servantes de l'Éternel. Béni soit ton Saint-Nom. Parce que le diable fuit loin de chacun. Les malédictions sont vaincues. Les projets de l'ennemi sont vaincus. Tu as ouvert un chemin nouveau en faveur de ma soeur ici présente, en faveur de ta servante ici présente. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté, à toi les actions de grâce, aujourd'hui et à jamais, au siècle des siècles. Nous disons tous Amen, Amen, Amen. Yewe yoloba kinanga nabenga yoko yanola okola kisanga. Éternel, opère un signe à ma faveur. Yewe yanolanga, yewe lobelanga, yewe talisanga makamboma. Ah papa talisanga ye. Ah papa monisanga ye. Elohime bisika yoso baluka bayoka ngai ye. Bandeko yoso baluka bamona ngai ye. Yesu nalingi namona yo ye. Eta mulolo 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 mulolo. Pasteur, les représentants légaux, il y a communauté, il y a ministère de toi pour ta mission. Il y a des moutons à Bogisi de Cameroun. Pour ton pambolama, naba maman pala, ton pambolama naba frère, naba papa. Est-ce que ton coquille pambola yé le sous nano, pambola nano pour Zambé, pambola yé pour la dioche aux agatés katina yé. Papa à volontaire. Amen. Amen. Alléluia. 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 Est-ce que vous pouvez connaître pas moi-même? Azali papa. De la part de l'Éternel, on appelle ça merci. Je voudrais dire à chacun de nous que personne ne vient au Père s'il n'a pas été attiré ou appelé par lui. Amen. Cette parole, on va libérer l'économie ça tout haut. Sous l'onction du Saint-Esprit. Yebeteza makambwamine esalami nezikao amen esalami susu bafubolaki bulo toligato silisa na bangote ils étaient condamnés à mort Zambé alobi soki bayaka te le bulo basilisite et la personne était venue ou les personnes sont venues comme curieuses ou comme invitées et talakak moi qu'on dit ma sacrifice à bouquet tala makambo Zambé ekosala akambo liba sala na kimi makambo resili yo bakosela ki makam bakoseli yo makam oyembe bandelite bangi babotola yo ndako bangi basala soki likambo nini oyo osalaki geste wana sacrifice oyo osali yebete elembo moko ekosala amen. Est-ce que
kondimaza a. Esprit ya kondimaza a. Yoni mubali akima. Akende balaba. Akotela na kobanumba. Baleze soki biloko lolenge ka. Alingalinga te. Mubali wana kozongela yo. Yo zolela. Libale zante. Dieu akana lapa. Aloba yo koma. Oyo boye kozwa mwasi moko boye. Oyo boye kobelisa liboma. Asakana na kuna sukali ya libala. Akoyeba ya ngote. Okokota na libala wana pe oke mufanda. Amen. Amen. Ba Esther basilite. Si ya ba Esther avo. Oba zole la depuis des années. Nzambe pesa mambali. C'est la réponse l'obité. Je l'attends maintenant. Et j'ai la foi que c'est comme ça. Amen. Alléluia. Ma jeune fille, ma famille nous révélée, ma mère les entrées. Au Pangwa. Tangelama Mikoro. Si tu ne viens pas, c'est qu'il y a qui comme spectatrice, il y a qui a solo, qu'on s'est assis de la part de l'éternel. Il y a la Kinyo Zwana. Et c'est lui qui sa médaille. Ozala mwasi ekomba, oyo abotaka te. Ozala orpheline, to orphelin, oyo aloba, ozolo ba consolation ezali te. Oyo kutani na yo nesika oyo, eza komo biyano, biyano esili kopesa médaille. Amen. Amina. Est-ce que vous voulez que Maman Pambole avec un professeur à la foi? Zamba Pambole Abino. Au nom de toutes les mamans de notre église, toutes les mamans de la RDC, toutes les mamans du monde entier, notre église, Solingo Marabiso, et pour qui s'agit d'un diplôme, diplôme de reconnaissance. Oyo que Lingoma y a solo témoigné, y a solo que ma maman nyos représenté par ma maman Oyo, parce que tout ça là nene, mais ma mérité honneur, ma mérité reconnaissance, y a Lingoma y a Nzambe papa Biso. Maman, pasteur Henriette, Adela qui est oratrice. Au nom de toutes les femmes de cette église, au nom des femmes de la RDC, au nom des femmes du monde entier, et qui combat mes blêmes, Oyo, ministère pentecôtiste lève de toi pour ta mission, et précieux diplôme, Oyo, enseigne reconnaissance et diplôme, mais honneur aux Zambé, à Tiliko Sala, Bambouama, Begedele aussi.
Au nom, il y a pas de Congo Mobimba. Et reconnaître Moussalo Salaki. Et si l'église reconnaître Moussalamana, Zambe, a-t-il reconnaître Yango, et ainsi de reconnaissance, diplôme Yangoyo, Ngomba, et Pesio. L'église Oyabiso dénommée ministère pentecôtiste, lève-toi pour ta mission. Les amis conscients, na misala nyonso osalaki nakuba mama nyonso alikomba nakuba mama ya RDCBA boka kumemba egobo ya biso mpona korekonetre misala osalaki oyo nzambe andimi mpe oyo andimi kohonore yo mpe korekonetre mpona misala wana likomba ezu diplome oyo ya reconnaissance mpo bana kosalela nzambe mpona kokende liboso kolemba te. Révérend pasteur Baudouin Kitenge Kisimba, pasteur titulaire et représentant légal de la communauté, ministère pentecôtiste, lève-toi pour la mission mi-pleine. Biso nyonso basali na nzambe bana na nzambe ya mi-pleine ya Bethel ya Bethesda pe ya Église Corps du Christ tosepeli tomoni pe tondimi mosala oyo osaleli nkolo na esika oyo mingi mpenza na kati ya convention oyo euti kosalema nde boye mpona reconnaissance ya makambo mama pasteur Henriette Musoga Kitenge asali na yo elongo tozali kopesa ye diplôme oyo mpona mateyi apesi mpona kokambakambi bamama esika oyo pe oyo biso tomoni te kasi oyo nzambe amoni mama tozali ko décerner yo diplôme oyo na maboko ya mama inspecteur général de finances.
vous garde. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son regard vers chacun et lui accorde la paix. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons dit ces choses. Amen. Amen, bien-aimés. Nous venons de suivre. Chacun a vu comment était caractérisée la journée du 28 mars 2021. Il y avait une ambiance électrisée dans la salle. Le message libéré est un message puissant. La servante de Dieu a insisté sur la prière. Elle a rassuré les enfants de Dieu que l'Éternel écoutait bien la prière. Il avait écouté les enfants d'Israël et il est venu à leur secours. Il a libéré les enfants d'Israël. S'il a libéré les enfants d'Israël hier, c'est qu'il peut te libérer aujourd'hui. Il peut me libérer aujourd'hui. Il peut libérer notre pays aujourd'hui. Et il peut apporter toutes les solutions auxquelles nous nous attendons. La servante de Dieu a prêché en français, mais elle avait un traducteur qui traduisait la prédication en lingala pour une bonne édition par la plupart de nos compatriotes congolais. Mais pour ceux qui vivent à l'étranger, je crois la plupart de ceux qui sont dans les pays francophones ont bien suivi ce message. La prière est la prière. Et l'Éternel va agir. Il ne déçoit jamais ceux qui prient avec foi. C'est pourquoi il a donné 5 préalables pour l'exaucement de la prière. Le premier préalable qui a été esquissé par la prédicatrice du premier jour, Maman Didi Mouika, elle a parlé de la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, la vie de sanctification, la fuite du péché. On ne peut pas s'attendre à une opération particulière dans la vie tout en marchant dans la vie de péché. Nous devons nous sanctifier, marcher dans la crainte de l'Éternel. La Bible ne dit-elle pas que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse? La dame servante de Dieu a embrayé, elle a continué, elle a insisté qu'à part la crainte de l'Éternel, elle a insisté sur la vie de prière. Que l'enfant de Dieu, menant la vie de sanctification, devait mener la vie de prière. Et pour quelle vie de prière? Une prière de foi. Vous ne pouvez pas vous attendre à une réponse de l'Éternel, bien que sanctifié, mais sans avoir la foi. Vous devez avoir la foi. Dieu ne dit-il pas que celui qui prie sans la foi, il ne doit s'attendre à rien du tout. Nous devons avoir la foi que ce Dieu à qui nous nous adressons exauce toujours. Et que quel que soit le degré de gravité de notre problème, il vient à notre secours et il exauce. Mais il n'y a pas que ça. Il nous demande de mener une vie d'humilité. Un enfant de Dieu qui s'attend à une réponse de l'Éternel doit être humble. Pas être hautain, pas être suffisant, pas mener une vie d'orgueil. Loin de vous, la réponse vous la demandez à l'Éternel. Ne soyez pas orgueilleux, soyez humble. Lui-même est humble. Si Christ n'était pas humble, nous n'allions pas être délivrés. Il avait toute puissance sur lui parce qu'il était Dieu. Il s'est humilié en acceptant la mort, jusqu'à la mort à la croix, une mort indigne. C'est grâce à cette humilité qu'aujourd'hui, nous avons le pouvoir de crier haut et fort que nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Christ a pris notre position de faiblesse pour nous donner la force qui était en lui, mais qui n'a pas voulu manifester de façon orgueilleuse. C'est bien cela. Et elle a continué. Nous avons ça, bien sûr, mais un enfant de Dieu doit être rempli du Saint-Esprit. Menez tout cela. Vous avez la crainte de l'Éternel, vous priez, vous avez la foi, vous vivez dans l'humilité, mais il faut aussi être rempli du Saint-Esprit. Ce qu'elle a développé a été aussi dit le deuxième jour par la servante de Dieu, Maman Pasteur Henriette Kitenge, qui elle a insisté sur la vie de prière, sur la prière faite par Esther, qui jouait
à sa vie. Soit elle mourait avec tout son peuple, ou soit elle restait en vie. Elle est entrée en prière, pas n'importe quelle prière, une prière de foi. Et ayant prié avec une foi pleine et une foi totale, nous avons vu que même la loi, des décisions qui étaient prises, nous les avons vues être abolies ce jour-là. Il n'était pas permis à une personne d'entrer en présence du roi sans y être appelé. Mais après 3 jours de prière, cette dame remplie de foi, elle est entrée, elle a vu le roi ce jour-là. Et au lieu d'être tuée, comme le disait la loi, ce jour-là, la loi a été abolie. Le roi Assuérus est venu embrasser sa femme et lui a demandé ce qu'elle voulait. Et lui a présenté les difficultés et le danger qu'encourait son peuple. Ce jour-là, le roi a accepté de changer non seulement la loi qui interdisait l'accès au palais royal, et ce jour-là, le peuple juif a été sauvé, alors que cela était impossible. La date fixée pour la mort de tous les juifs était déjà arrêtée. Il ne restait plus qu'à l'exécuter. Mais la prière de foi faite par cette dame de foi, Esther, a changé le cours de l'histoire. La prière faite par les enfants d'Israël ce jour-là a changé aussi le cours de l'histoire. Les Juifs ont été délivrés ou sauvés, épargnés de la mort chez Assuérus. Et les enfants d'Israël qui étaient aussi en esclavage en Égypte ont été aussi sauvés par la prière. Et une prière de foi, l'Éternel est venu intervenir. Il a ainsi dit: j'ai écouté la prière et j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je viens à mon secours. Et nous l'avons vu venir secourir le peuple. Les enfants de Dieu présents ont vu tous la main de l'Éternel. Vous avez vu, pour ceux qui ont vu les images, quelle ambiance a caractérisé la salle. Ceux qui sont venus ont vu le signe de l'Éternel en leur faveur. Ce qu'il a fait, parce que nous avons intercédé pour tout le pays, nous croyons fermement que le Seigneur a opéré quelque chose pour délivrer ce pays et pourquoi pas les bien-aimés qui étaient connectés à nous à travers le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Restez debout et continuez à suivre nos activités à travers Miplem TV. Vous allez bénéficier des enseignements, des témoignages, de prédications et vous suivrez toutes nos autres activités. Abonnez-vous et n'hésitez pas. Vous serez bénis à travers nos activités diffusées à travers la chaîne Miplem TV. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse et qu'il vous bénisse encore, qu'il bénisse tous ceux qui sont venus, qu'il bénisse toutes les oratrices, qu'il bénisse les modératrices, qu'il bénisse les chantres. Nous avons bénéficié de la présence de beaucoup de bien-aimés, de grands chantres à travers la ville. Les Bikoro étaient avec nous, Amapala Omeonga et son groupe, ils étaient avec nous. Je crois que vous les avez vus chanter et louer l'Éternel ensemble avec tout le peuple de Dieu. Les bien-aimés de l'église Miplem, on en a vu. Nous avons vu d'autres bien-aimés de l'église chanter pour la gloire et la victoire que nous avons remportée grâce à cette prière de 3 jours faite dans notre temple. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.